Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on travaille sur notre dos et sur la force de nos épaules dans les repousser et aussi le placement en pont. Le placement en pont et en roue. On va retravailler tout ça. Vous aurez éventuellement besoin de 2 blocs. Donc si pas de blocs, vous pouvez prendre des gros livres. Et je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis. A tout de suite. On est placé en posture de l'enfant, gros orteils ensemble, bassin sur les talons. Vous choisissez l'écartement de vos genoux et on s'étire loin vers l'avant, allongez la colonne, étirez les épaules et expire, on relâche complètement le poids des bras, le poids de la tête et le poids du bassin vers les talons. Prenez le temps de respirer ici, d'arriver dans votre corps, dans votre pratique. Laissez votre mâchoire se détendre, votre tête s'alourdir, vos épaules, vos coudes se relâcher. Et laissez le ventre presser vers les cuisses. Petit à petit, on dirige la respiration vers le dos. Allez chercher l'espace à l'arrière du bassin, le long de la colonne, entre les omoplates, entre les épaules. Et sur votre inspiration suivante, les mains sont à l'avant du tapis. On soulève le bassin, allez chercher un grand dos rond. On garde les oreilles entre les bras le plus longtemps possible. Expire, ouvre la poitrine, dos creux. On regarde vers l'avant et on repousse le bassin vers les talons. Relâche la tête. Et 3 allers-retours de plus comme ça. Inspire. Pour le dos rond, expire. Pour le dos creux, surtout l'étirement du ventre, l'ouverture de la cage thoracique. Inspire, continuez à faire ces allers-retours avec votre rythme de respiration, plus que mon rythme à moi. Sur l'expiration, on ouvre la poitrine, repoussez dans les doigts, le bassin va chercher les talons. Et une dernière fois, dernière grande inspiration, poussez le dos, tirez le dos vers le haut. Et sur l'expiration, on allonge le ventre, essayez d'éloigner votre cage thoracique, le bas de la cage thoracique du bassin. Et relâche la tête au sol. Inspire, on se redresse à 4 pattes, expire, plie les coudes, on ramène le ventre sur le sol et on va faire les mêmes déroulés qu'hier, donc les mains plus larges que les épaules à l'avant des épaules, les doigts tournés en diagonale vers l'extérieur, coude vers le haut, tête relâchée au sol, inspire, relâche le bas du corps, pousse sur les bras, on déroule la colonne, puis la tête, allonge les bras, expire, ouvre les coudes vers l'extérieur, puis vers le haut, et relâche poitrine et front dans le sol. 3 autres fois, inspire. Déroule, étirez le ventre, ouvrez la cage thoracique, expire. Reviens au sol. Inspire. Mettez bien le dessus de vos pieds sur le tapis. Essayez de relâcher dans les fessiers, dans les cuisses, de vraiment utiliser que vos bras et vos épaules. Expire. Reviens. Et un petit peu les muscles du dos, ne serait-ce que pour redresser la tête. Et une dernière fois, inspire. Presse sur les bras, ouvre la poitrine, déroule la tête. Expire.
ramène la poitrine au sol et relâche le front. Coude relevé et on relâche les deux mains de part et d'autre du bassin. Inspire, on monte les mains vers le haut, ouvre la poitrine, on tire les doigts vers l'arrière, redresse la poitrine, redresse la tête, tire avec les doigts loin pour redresser un peu plus, les pieds restent au sol, expire, on revient sur le tapis, inspire, monte les doigts, tire les doigts vers l'arrière, ouvre la poitrine et on va pivoter les mains vers l'extérieur pour aller chercher aussi un étirement dans les épaules. Les paumes de main regardent vers l'extérieur, le mouvement part des omoplates des épaules. Expire, pivote les mains vers l'intérieur et relâche au sol. Inspire, monte les mains. Tire avec les doigts, on redresse la poitrine, pressez le bassin contre le sol, paume vers l'extérieur. On va chercher un peu plus haut sur l'inspiration d'après. Expire, on relâche. Pivote les bras et relâche la tête. Et cette fois, on va entrelacer les mains dans le bas du dos, aller chercher la posture de la sauterelle. On inspire, tire les poings vers les pieds, laisse les mains glisser sur les fesses, puis redresse les épaules, redresse la tête. Et ici, vous pouvez peut-être soulever les jambes, décoller les mains du bassin. Inspire. On va chercher un peu plus haut avec la poitrine, avec les jambes. Et expire. On relâche tout. Tournez la tête sur un côté, relâchez complètement le dos, les épaules, le bassin. Une ou deux grandes respirations. Observez les sensations dans le corps. Et sur votre inspiration suivante, main sous les épaules sur le tapis, serre les coudes vers l'arrière, on déroule juste le haut du corps sans utiliser les mains, petit cobra, puis on presse sur les mains et on se redresse complètement. Et fesses sur les talons, déroule la colonne, redresse la tête et on va prendre nos blocs pour les placer. Hop, largeur un peu plus large que notre bassin, un peu plus large que nos épaules. Donc mettez les deux part et d'autre de vos jambes, de vos cuisses. Et ici, on ne les change pas de place. On va ramener les jambes vers l'avant, s'asseoir sur le sol. Et là, vous avez votre bassin qui est très légèrement en arrière des blocs. Les blocs qui sont très légèrement en avant du bassin. Deux mains sur les blocs. Pieds largeur des hanches à l'avant du tapis. Inspire, presse sur les mains. On soulève le bassin. Ouvre la poitrine, repousse les épaules vers le bas, vers l'arrière. Relâchez bien le ventre, vérifiez que vous n'êtes pas en train de pousser le ventre vers le haut, mais qu'il est bien détendu. Regardez vers le haut ou devant vous, comme vous préférez. Inspire ici, on monte le bassin un peu plus haut. Expire, on va allonger les jambes, reculer le bassin sans poser les fesses. Inspire, plie les genoux, monte le bassin. Expire, allonge les jambes sans poser les fesses. Inspire, monte le bassin. Expire, allonge les jambes, poussez sur vos doigts. Dernière, inspire, monte le bassin. Expire, allonge les jambes. Et on dépose doucement les fesses au sol. Ok, normalement ça a réveillé un peu vos poignets aussi. Entrelacez les mains, les avant-bras sont collés ensemble. Et on fait des petits cercles. Avec les mains, avec les poignets. Dans un sens et dans l'autre sens. Laissez vos respirations se prolonger. Observez les sensations dans les bras, dans les épaules, dans les mains, dans tout le corps en général. Et ici, si vous voulez faire des petits flashs, allez-y, on va en faire. On va faire des petits flashs avec les mains. Et ouvre les mains sur les côtés. Et monte les mains vers le haut. Et ramène les mains vers l'avant. Et remonte. Ouvre les bras.
revient vers l'avant. Et on relâche. Ok, ici on va continuer d'utiliser nos mains, nos poignets, mais vous pouvez placer les blocs de côté. On n'en a plus besoin. Et on va retravailler ce placement-là où on part accroupi. Notre main se pose derrière, pousse le bassin vers le haut, ouvre la poitrine, expire, ramène le poids sur les pieds, revient face et la même chose de l'autre côté. Donc on a déjà travaillé, je ne vais pas redétailler beaucoup, juste petit rappel, la main se pose les doigts vers l'intérieur et ce qui est important c'est d'ouvrir cette épaule, de ne pas la laisser fermer comme ça, mais de la repousser vers l'arrière, de fermer l'omoplate derrière pour pouvoir aller chercher vers le haut. Donc on va partir accroupi ici. Et on va faire quelques allers-retours comme ça. On va commencer, allez-y avec moi. Du coup, si vous voyez où on va ou si c'est la première fois que vous le faites, regardez une fois et vous pourrez le faire après. Du coup, main droite au sol. On regarde vers le côté, allez chercher loin derrière. Pousse sur les pieds, pousse avec les cuisses. Ouvre la poitrine, ouvre l'épaule. Expire. Remets le poids vers l'avant. Et on ramène les mains à l'avant du tapis. Inspire, main gauche à l'arrière, pousse sur les pieds, monte le bassin, ouvre la poitrine sur le côté, ouvre l'épaule, expire, ramène le bassin vers le sol, ramène les deux mains à l'avant du tapis, inspire, main droite, si vous avez regardé, allez-y cette fois, monte le bassin, pousse dans l'épaule, pousse avec les jambes, expire, ramène le bassin vers l'avant, ramène les mains. Essayez de vraiment revenir à chaque fois, de revenir au point de départ pour travailler la transition. Et inspire, main gauche, loin à l'arrière. Ouvre la poitrine, pousse dans l'épaule, pousse dans les jambes. Expire, reviens. Encore une fois de chaque côté, cette fois on va essayer d'ouvrir un peu plus la poitrine vers le haut, main droite loin à l'arrière du tapis. Pousse sur les jambes, ouvre la poitrine. Expire, le bassin redescend vers l'avant, on repousse, on revient accroupi et dernière, main gauche loin à l'arrière du tapis. On pousse sur les jambes, pousse dans l'épaule, ouvre la poitrine. Regarde vers le haut peut-être. Expire, le bassin redescend, le poids sur les pieds et on revient accroupi. Ok, ici on dépose un pied puis l'autre à l'arrière du tapis, deux genoux au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons et au choix, soit une posture de l'enfant, soit on garde le buste redressé et on respire. Observez les sensations dans les jambes, les sensations dans le dos, dans les épaules, dans les bras. Relâchez bien votre mâchoire, votre front et laissez les expirations se prolonger. Pour calmer le corps. Et sur votre inspiration suivante, soit on déroule la colonne si on est en posture de l'enfant, soit on ouvre les yeux juste si on est à genoux. Et on va repasser sur nos fesses, ramener les jambes vers l'avant et reprendre cette fois sans les blocs notre exercice d'avant où on soulève le bassin et allonge les jambes. Et ici, on va tourner les mains, on va les diriger vers l'arrière, juste pour aller chercher une sensation différente
dans les épaules et aller chercher quelque chose qui se rapproche de ce qu'on a fait juste avant, de nos allers-retours accroupis. Donc, doigt vers l'arrière. Si ça tire trop, évidemment, vous vous arrêtez quand vous allez soulever le bassin. Comme ça va tirer différemment dans les épaules. Si ça tire trop, si ça fait mal au coude ou autre, évidemment, vous ne faites pas, vous tournez les mains dans le sens qui vous convient. Et voilà, enfin, normalement tout va bien. Normalement tout va bien, c'est pas un changement si énorme que ça. Mais voilà, quand même, dans tous les cas, on ne va jamais chercher quelque chose de vraiment en contradiction avec notre corps. Donc, pied largeur des hanches. On avance un petit peu le bassin par rapport aux mains. Les mains sont séparées plus larges que notre bassin pour lui laisser l'espace de passer après. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin. Poussez sur les mains et on ramène les épaules vers l'arrière. Le fait d'avoir les doigts vers l'arrière, ça permet ce mouvement d'ouverture au niveau des épaules. On reste un tout petit peu ici au début, relâchez bien le ventre. Engagez les abdominaux même, poussez dans les fessiers et sur votre expiration suivante, on laisse le bassin descendre et on pousse sur les pieds, on allonge les jambes sans poser le bassin. Inspire, on fait des allers-retours comme ça, inspire, monte, expire, allonge, inspire, monte, ouvre la poitrine, expire, allonge. Dernière, inspire, monte, ouvre, expire, allonge et inspire, expire, repose le bassin au sol. Relâchez les mains de nouveau, les doigts s'entrelacent, les avant-bras se collent et on fait des petits cercles avec les poignets dans un sens et dans l'autre. Et relâche ici, je me mets face à vous. Ici, on ramène une main vers le sol, on appuie avec l'autre. Et inverse. Et dans l'autre sens, main flex et on presse. Et pareil de l'autre côté, main flex et on presse tous les doigts, y compris les pouces. Et on relâche doucement, bougez les doigts. Si vous avez besoin de faire autre chose avec vos poignets, allez-y pour les étirer. On évite de secouer parce que ça fait pas trop de bien en vérité. Et on va s'installer à quatre pattes. Vous avez fait tous les exercices les plus durs, on va juste s'étirer doucement en posture du chiot. Genoux largeur des hanches, le bassin reste au-dessus des genoux. On étire les deux bras loin vers l'avant, inspire. Expire, presse la poitrine vers le sol. Gardez les bras tendus. Et on vient doucement étirer les épaules. Relâchez complètement la nuque, la mâchoire. Sur chaque inspiration, on cherche l'espace dans le ventre, dans la poitrine, dans la cage thoracique. Et sur chaque expiration, on se laisse aller vers le sol. Et sur votre inspiration suivante, on remonte tout doucement et ramène le bassin sur le tapis. Deux jambes croisées ou la posture assise que vous préférez, bassin vers le sol, sommet du crâne vers le haut. On relâche les bras, paume de main ouverte vers le ciel. Et on prend le temps de respirer dans cette position.
Et ici, on prend une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça a fait du bien à vos épaules, à votre dos. Je voulais faire un petit rappel de ces placements en pont, enfin pas tout à fait, mais de ces exercices pour travailler le placement en pont. C'est des exercices qu'on peut refaire régulièrement, à la fois comme échauffement et à la fois comme pratique un peu plus poussée. Et demain, on va prolonger le travail d'ouverture qu'on a fait sur les épaules. Donc, on va refaire quelques exercices d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi comme toujours comment ça s'est passé dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.